Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. Nous voilà repartis pour les énergies du mois de juin 2024. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous les amis Gémeaux. Avant toute chose, joyeux anniversaire à tous les Gémeaux. Que cette période solaire vous soit la plus rayonnante possible, que vous y trouveriez tout ce que vous désirez. Profitez de cette belle année astrologique pour vous les amis Gémeaux, c'est votre période. Donc les amis Gémeaux, on va aller voir donc ce qui se passe au mois de juin. On va commencer par une première lecture générale. On ira ensuite faire une lecture professionnelle et vie active. Derrière une relationnelle et affective. Et nous terminerons avec un développement personnel. On ira voir un peu où vous en êtes dans votre développement. Alors les amis Gémeaux, je vous ai sorti l'arcane majeur du premier semestre 2024 qui était tombé pour le mois de juin. Et regardez ce qui était tombé pour le mois de juin, les amis Gémeaux. L'étoile dans votre période anniversaire, vous avez l'étoile. Vous êtes sur votre route. Cette énergie, elle va vraiment vous accompagner toute cette période du mois de juin. Espérance, confiance en votre destinée, guérison, souhait exaucé. Waouh, magnifique énergie que cette étoile. Elle parle également, cette étoile, de... Alors, on est vraiment aussi dans de la chance, hein. Ça parle de notre bonne étoile, ça parle de notre guidance aussi, hein. On est aussi en capacité de se mettre à nu, hein. On est en santé, on est prêt à investir dans différentes choses, hein, que ce soit matériel, financier, amoureux. L'étoile, elle est vraiment c'est une vraie belle énergie dans le tarot, hein. Alors, on va aller tout de suite voir pour vous, eh bien, au niveau général, ce que les oracles et les tarots ont à vous passer comme message. Allez, on y va tout de suite avec vous, les Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2024. Qu'est-ce que les tarots ont à vous passer comme message, les amis Gémeaux? Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Comme ça, alors qu'est-ce qui se retourne? Le roi d'eau, le roi d'épée. On est c'est vous, hein, vous êtes un signe d'air, hein, les Gémeaux, si je dis pas de bêtises. Oui, vous êtes un signe d'air. Donc le roi d'épée, vous avez une énergie de roi, hein, une énergie de force, hein, de justice, d'autorité, de pouvoir, hein, avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée vient nous parler, lui, de transition, hein. Ça parle de passer d'une période assez difficile pour atterrir sur une rive un petit peu plus agréable. Ici, on a le jugement pour vous également. Elle est sortie pour pratiquement tous les signes, les amis. On est vraiment dans une fin de cycle, hein, que ce soit au niveau de Gaïa comme au niveau de l'humanité. Croyez-moi qu'il y a des choses qui se passent qui sont, oui, bouleversantes, hein, pour les mois qui arrivent, hein. Roi de denier, vous êtes dans votre charisme, hein, les Gémeaux, vous êtes dans votre, vous êtes bien entouré, vous avez le pouvoir, hein, matériel et financier également, hein. Alors, on y va, les Gémeaux, ascendant et lunaire, et ça continue de tomber. On a une reine de denier maintenant, on se sent bien chez soi, on est son propre et sa propre amie. On est aussi les mamans, hein, les mamans affectueuses, les mamans nourricières, hein, ok, avec cette reine de denier, on est toujours là pour les autres en fait, hein, et ça continue. Allez, on arrête, hein. 8 de bâton, des communications qui arrivent, des changements rapides, des communications rapides, il y a peut-être des voyages aussi qui sont prévus, hein, les amis Gémeaux, hein, pour cette période. Allez, on y va.
On va prendre 7 énergies pour les Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2024. On va prendre une 7e bonus pour accompagner cette étoile. On regardera l'énergie du mois de juillet ensuite. Début du mois de juin, milieu du mois de juin, fin du mois de juin, énergie bonus qui accompagne l'étoile. On y va les amis Gémeaux. Nous avons la reine d'épée. C'est vous? C'est vous cette reine d'épée les Gémeaux. Hein. Donc la reine d'épée, elle est factuelle, elle est... vous avez une énergie ici avec l'étoile qui parle de votre expérience de vie, qui parle de votre intelligence, de votre logique, de votre éloquence. Ce mois de juin, vous regardez comme elle est belle cette femme. C'est une énergie, cette reine d'épée, c'est une énergie de force, hein. La reine d'épée, mais par contre, elle n'est pas faite de cœur, hein. Elle est faite de logique, elle est faite de mental, hein. La reine d'épée, elle a survécu à des deuils, elle a survécu à des trahisons de toutes sortes, ce qui veut dire qu'elle a au fond d'elle beaucoup d'expérience qui l'amène à être factuelle, à être dans sa vérité et à trancher quand c'est nécessaire. Alors on va regarder la suite du tirage, début du mois de juin pour vous les amis. 8 d'épée, 10 d'épée, eh bien dites donc on est dans votre élément hein, les Gémeaux. Hein. 8 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée, il y a la fin d'un cycle qui a été difficile, il y a eu des échecs, il y a eu des souffrances, il y a eu des difficultés. On s'est retrouvé avec 10 épées dans le dos, planté parce qu'on a laissé faire. Hein. On sait être nos propres bourreaux. Hein. Vous vous êtes même laissé au sol, on vous a laissé au sol. Hein, et là, c'est la fin. 10, on est à la fin d'un cycle, donc ça s'arrête. On est ici à savoir peser le pour et le contre des choses au mois de juin. On est également à jongler facilement avec tout ce qui nous arrive. Et le 8 d'épée, eh bien, quant à lui, nous parle quand même que vous êtes à répéter quand même inlassablement les mêmes situations, hein, les mêmes choses. Comment vous dire que vous êtes probablement en train de changer quelque chose, les amis, parce que du 8 d'épée, vous passez au 10. Ça, pour moi, ça veut dire que vous êtes en train de transformer quelque chose qui a très longtemps été en cycle répété. Ce 10 d'épée vient mettre un terme à ça. Vient mettre un terme à quelque chose qui a été douloureux et qui a été répété inlassablement depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps. Et là, vous êtes en train d'en sortir. Vous êtes en train de faire le choix. Le 2 de denier nous parle de gérer nos vies comme on l'entend, en mesurant les choses. Mais également, on trouve un équilibre. On trouve un équilibre. Donc, il s'est passé quelque chose ici en amont. Les Gémeaux. Peut-être que vous avez pris conscience de ces schémas qui se répètent. Et et peut-être même que vous avez pris conscience de ces épées qu'on vous plantait dans le dos inlassablement. Et là, vous retrouvez un équilibre avec vous voyez, hein, la lucidité, elle est là. Et votre chemin, vous allez le retrouver. Votre destinée, vous allez la retrouver. Parce qu'il y a ici, en début du mois de juin, il y a quelque chose qui va se déterminer. On regarde au milieu du mois. Eh oui, page d'épée et roi de denier.
Ouais, vous allez être à consolider les choses dans la matière avec ce roi de denier. Et le page d'épée, il parle quant à lui de savoir dire sa vérité. Hein. Et là, ici, vous allez vraiment être... vous allez savoir relever les défis. Vous allez savoir relever le défi ici, hein, de sortir de ces schémas. Vous allez relever le défi ici, et de la meilleure manière qu'il soit, parce que ici, avec le roi de denier, c'est le roi de terre. C'est le roi très charismatique, confiant en lui. Il a en plus beaucoup de moyens financiers, matériels. Donc il y a ici au milieu du mois, avec ce page d'épée, où on me dit que vous allez savoir relever le défi, hein, de sortir de ces schémas, les amis. Parce que là, vous menez votre vie comme vous l'entendez. Là, il y a un 10 d'épée qui s'invite, il y a la fin de quelque chose, et cette reine, elle est implacable. Hein. Cette reine, elle a du potentiel, parce qu'elle est passée par des choses douloureuses. Elle a des années d'expérience, et elle va trancher. Elle va trancher. Et vous allez vers quoi? Waouh, un 10 de bâton. Voyez, vous allez lâcher quelque chose ici. Vous allez lâcher quelque chose, les amis. Ouais, vous lâchez un fardeau, vous lâchez un truc qui vous demandait beaucoup trop de responsabilités, qui vous demandait de vous sentir oppressé sans arrêt. Il y a ici une fin de cycle. Hein. 10 d'épée, 10 de bâton. Waouh, les amis Gémeaux. Comme pour beaucoup des signes au mois de juin, je vous garantis que nous sommes en pleine transformation, hein, parce qu'on va en lâcher des trucs et des situations, et on va enfin être dans notre vérité, dans notre cœur, et tout ce qui est en train de se mettre en place ces derniers temps au niveau énergétique, eh bien pour beaucoup d'entre nous, on va vraiment les palper là au mois de juin. Ça va vraiment entrer dans nos vies ça va être matérialisé. Voilà, matérialisé. Et le roi de denier, il matérialise dans la matière. Hein, il crée sa vie. Hein, et il met les choses en place dans la matière. Waouh, les amis Gémeaux, c'est top pour votre période solaire, c'est extraordinaire. On regarde en juillet pour vous. Et on a le diable. On a le diable qui s'invite. Alors je regarde derrière avec le 8 de feu, avec des communications et le pendu. On a deux arcanes majeurs. On a le pendu avec le... Alors, je vais quand même aller voir de quoi ça parle, hein, parce que je sors pas mal mon bouquin des associations, parce que là, entre le pendu et le diable... Alors, le pendu et le diable... Alors, on va plutôt faire le diable avec le pendu, du coup, puisque ça va partir comme ça... Alors, le pendu et le diable, on va les regarder au niveau divers, puisqu'on est dans le divers. Il y a des blocages, hein, il y a des blocages dans des projets. Hein. Au mois de juillet, il y aura des blocages dans des projets. Et 8 de feu, vous aurez des communications par rapport à ces blocages, les amis Gémeaux. Vous aurez des communications rapides. Il y aura peut-être des changements rapides par rapport à ces blocages aussi, hein. Par rapport à des projets, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, il y a des choses qui ne se passeront peut-être pas comme vous le désirez. Hein. Ok, on va aller voir les amis Gémeaux. On va continuer avec votre vie professionnelle et vie affective pour ce mois de juin 2024. Vie professionnelle et affective pour
ce mois de juin 2024. En tout cas, juin, on va voir un peu de quoi ça veut me parler. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est affectif? Ces changements-là, de ce que vous vivez, là, avec ce lâcher le fardeau. Et regardez ça, il y a un 9 d'épée, il y a des inquiétudes au niveau professionnel. Il y a des inquiétudes, il y a des insomnies, il y a un peu de désespoir au niveau pro hein, pour vous. On va regarder la suite. Et si elle ressort dans le tirage, cette 9 d'épée, est-ce qu'elle ressort dans le tirage pour les Gémeaux au niveau professionnel et vie affective? Allez, on y va. Je vais prendre 5 énergies pour les Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2024. Ok. Ok. Alors, on va regarder ici au niveau professionnel. Ouais, des déplacements rapides, des communications rapides au niveau pro, beaucoup de connexions à son monde intérieur, à sa spiritualité. On prend des décisions, on se projette, hein, on prend une position et on met les choses en place au niveau professionnel. Et on va dire sa vérité, hein. Attention à sa com, hein, ici. Hein. On va dire sa vérité, on va aller... ouais, on va monter au créneau ici. Hein. 5 d'épée, il y a des choses ici qui ne vous plaisent pas du tout. Hein. 5 d'épée, on est dans de l'hostilité, dans de la trahison, dans des gens autour de nous au niveau pro. Ça peut pas durer comme ça, quoi. Hein. Donc là, on se connecte à son monde intérieur, on devient serein, on se calme au mois de juin. On va préparer la riposte, hein, apparemment. Hein. Il y a quelque chose ici, ça va pas durer. Hein. Communication, déplacement, changement rapide. Hein. Changement rapide au niveau professionnel. Hein. C'est le message, il est clair. Là. Il n'y a pas besoin d'aller en voir plus. Je vais regarder ici au niveau du mois de juillet. Ouais, l'ermite. Vous allez entrer en période d'introspection au niveau du travail. Mois de juillet, il y a un besoin, les Gémeaux, il va y avoir un besoin de retour à l'intérieur de soi, pour aller y chercher sa vérité, pour aller y chercher sa sérénité également, hein, et surtout sa lumière intérieure. Il y a des questions à aller se poser ici. Hein. L'ermite, il est dans sa sagesse, dans la patience, hein. Mais il est à la recherche de ce qui fonctionne pas là. Hein. Et au mois de juillet, il y a quelque chose que vous allez, au mois de juin, au niveau de travail, au niveau professionnel et vie active, vous remettez les pendules à l'heure ici. Hein. Vous dites les choses parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas nets. Hein. Vous vous connectez à votre monde intérieur, votre sagesse, votre patience pour communiquer. Hein. Pour communiquer, vous allez aller communiquer. Hein. Ah, et la lune. Ah, pour le soleil, les amis. Et une vérité. Au mois de juillet, il va y avoir un passage quand même, je dirais pas à vide, mais dans les doutes et les incertitudes. Hein. Avec la lune, il y a un petit peu de brouillard qui va s'installer au niveau pro. Mais vous savez, hein, vous avez été chercher vos réponses. Hein, début du mois probablement. Hein. Et là, il y a le soleil qui intervient avec la vérité et la lucidité. Hein. Waouh! Les amis Gémeaux, au niveau pro, c'est pareil, il y a quelque chose qui va être rétabli. On va aller voir au niveau affectif, relationnel. Au niveau affectif, relationnel pour nos amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Affectif, relationnel pour nos amis Gémeaux, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Niveau relationnel et affectif. Qu'est-ce qui tombe direct? Et on a les amoureux. On a un choix. Potentiellement un choix avec un roi d'épée. C'est vous, hein? Vous avez un examen de situation à faire hein, au niveau relationnel.
il y a besoin de mesurer ses responsabilités, également sa dualité par rapport à son relationnel. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les guides, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Autre chose veut tomber ou je continue de brasser. On en a une autre qui tombe et on me remet le roi d'épée. Hein. C'est bien de vous qu'on parle. Hein. C'est vous, hein, les signes des Gémeaux, c'est un signe d'air. Hein. C'est les épées dans le tarot. Ok, donc bon, les amis, on va prendre les messages pour votre vie relationnelle et affective. Pour les Gémeaux, on va prendre 5 énergies également. Ok, et on regardera également le dos de deck pour le mois de juillet, pour ce qui s'en vient. Ok. Alors. 4 d'épée, repos, la lune qui s'invite à nouveau. 9 de coupe, niveau relationnel, as de denier, c'est bon ça. Quand je vois les énergies, vaut mieux hein, qu'il y ait un peu de cartes sympathiques. Et on a un as de bâton, waouh, 2 as les amis. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous au niveau relationnel et affectif. Il y a du renouveau. Hein. Il y a du renouveau dans de l'action, dans de l'action, dans de la passion. Et c'est un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose ici qui va vous faire vivre une phase très prospère. Parce que derrière, ici, il va quand même falloir passer au mois de juin par un moment de repos, un moment de guérison, un moment que vous allez devoir vous offrir, hein, les Gémeaux. Ici, on est en train de vous dire qu'il est quand même temps de prendre du temps pour soi, pour réfléchir sur une situation relationnelle. Il faut méditer, il faut prendre du recul apparemment et se soigner, s'apaiser. Derrière, on va avoir des énergies lune, des énergies de lune, des énergies très empreintes émotionnellement. Parce qu'il y a en fait, il y a à tourner le dos à quelque chose ici. Il y a à tourner le dos à quelque chose. Les amis Gémeaux, au niveau relationnel et affectif, au mois de juin, il y a quelque chose ici. Merci de me préciser la lune. Merci de me préciser la lune ici. Qu'est-ce qui s'en vient pour les Gémeaux sur cette lune-là? On a l'empereur ici, hein. Ici, on a... alors, j'ai l'empereur avec le 7 de denier. Ça vient me parler ici qu'au niveau relationnel, il y a des... Vous avez mis des choses en place, vous avez semé des choses avec beaucoup de rigueur, qui va vous mener à une énergie de reprise de pouvoir. L'empereur, il est dans la concrétisation de quelque chose, il est très ambitieux. Donc, vous voyez, il n'y a pas ces as pour rien. Mais merci de me préciser ce 8 de coupe. Qu'est-ce que les... Oh, bah, regardez-moi ça. Waouh! Alors ici, ça peut me parler de tourner le dos peut-être à une alliance, hein, peut-être à quelque chose qui vous liait à quelqu'un. Parce que le hiérophante ici peut me parler, oui, ça me parle de sagesse, mais ça me parle d'union. Alors, union d'un couple, union familiale, union, peu importe de l'union qu'on parle, c'est en train de me dire que c'est de ça ici. Hein. On est en train de me dire ici qu'il y a à tourner le dos à quelque chose de ce goût-là. Hein. Et pour pouvoir après être libéré et avoir plus de possibilités de sortie, d'avoir plus de possibilités de plaisir, de rencontres, de festivités, de joie, de réussite aussi, de bien-être. Hein.
en famille, entre amis. C'est le message qu'on m'envoie, les amis. Pour vous, au niveau relationnel et affectif. Il y aurait ici à tourner le dos à une alliance, à quelque chose qui me parle oui, d'une union. Avec ce pape, on parle de... Ça peut être aussi, ça peut parler aussi de votre communication. Hein. Il est peut-être temps pour vous aussi de communiquer autrement. Vous tournez peut-être le dos à une façon de vous exprimer parce que le hiérophante, le pape, parle aussi hein, de morale, d'enseignement, de conformisme. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tourner le dos à quelque chose qui au final vous sert pas? En tout cas, il y a ici au niveau relationnel et affectif, il y a quelque chose qui va vous être offert hein, au mois de juin. Ici, avec l'as de denier, on est dans un renouveau, dans une croissance. Hein. Et vos projets, vous pouvez les mettre en route. Hein. C'est le moment, hein, ici, avec l'as de denier. Hein. Les nouveaux projets, les nouvelles idées, l'univers va vous aider parce qu'il vous offre cette énergie de croissance. Et derrière, on a l'as de bâton. On a l'as du commencement, de la créativité, du nouveau potentiel, de la passion, de la fougue. Donc ça peut être autant amoureux que financier, que familial, que, vous voyez, ici on est dans le secteur relationnel, mais il y a quelque chose qui s'offre hein, ici. Et au mois de juillet, bah, vous êtes prêts au défi, hein. Vous êtes prêt au défi, vous êtes prêt à aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien probablement ce projet-là. Hein, puisque vous faites déjà le nécessaire là en juin, hein, de vous maîtriser, de méditer, d'aller vous poser les bonnes questions, de réfléchir. 8 de denier, ouais, vous allez travailler d'arrache-pied. Vous allez travailler d'arrache-pied à quelque chose. Hein. Ouais, d'accord. Oui, il y a un ennui émotionnel ici. En juillet, il y a un ennui émotionnel et relationnel. Je tablerai plus pour une union, une relation. Vous vous ennuyez. Vous allez au mois de juillet, il y a une roue de fortune qui s'invite. Hein. Il y a un changement. C'est le cycle de la vie. Il y a quelque chose qui va être déterminant de ce côté, dans ce secteur-là, dans le relationnel affectif. On va regarder votre développement personnel, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe chez vous intérieurement? Où vous en êtes intérieurement, les Gémeaux? Oups. Il y a tout qui s'en va. Alors, pour les Gémeaux, leur développement personnel, ils en sont où, les Gémeaux? 1, 2, et une dernière. Merci. Alors, intérieurement, on me remet, hein, en plein milieu, on me remet cet ennui émotionnel et affectif. On me remet ici, hein, vous vous ennuyez, hein, il y a quelque chose dans votre vie relationnelle qui vous fait quand même faire un bilan, hein, intérieurement, dans votre développement. Vous savez quand même qu'il y a quelque chose de redondant en fait, hein, ici. Regardez ça. Il y a un examen de situation émotionnelle à faire. Hein. Il y a un choix. Il y a un choix, il y a quelque chose de rapide qui s'en vient à l'intérieur de vous. Il y a un changement rapide.
Donc c'est de bon augure. Je pense que pour vous également, il y a des choses qui vont vous faire du bien. On parle beaucoup de communication, hein. Ici, on parle beaucoup de choses qui vont arriver et de changements rapides, hein. Et ça parle ici de votre intériorité qui s'ennuie émotionnellement, affectivement. Alors, on va demander au petit oracle des runes, eh bien, de vous délivrer un message, les amis Gémeaux, pour votre période solaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire aux Gémeaux, s'il vous plaît? Eh bien, ils sautent directement du paquet. Et nous avons « Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. » Et bien voilà, un joli conseil des runes, mes amis Gémeaux. Heureuse de vous avoir retiré cette guidance pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça vous parlera. Merci de me laisser des commentaires ainsi que des likes pour faire avancer et progresser la chaîne. Je vous dis à très vite, eh bien, pour les tirages sentimentaux. Et je vous souhaite encore un très très joyeux anniversaire et une magnifique période solaire, les amis Gémeaux. À très bientôt sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao.